Espadrille, j'ai. Crème solaire, j'ai. Et serviette, j'ai. Bon, allez, bonnes vacances les petits potes. Salut mon pote. Salut mon pote. Bon, yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un abonnement et un like, ça nous aide beaucoup à répandre pas mal ces tips qu'on propose sur le zéro déchet et l'écologie. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti de vidéo, on était pas mal occupés et on vous expliquera plus en détail ce décor, pourquoi ça a changé une prochaine fois. On est encore en setup un petit peu. Les voyages d'été approchent à grands pas et heureusement cette année on va pouvoir bouger un petit peu plus. Et on a vraiment, je pense, tous ce besoin d'évasion. Malheureusement l'avion, c'est pas le moyen de transport le plus écolo et en général les vacances, ça a tendance à pas mal polluer. Faut savoir que le tourisme ça représente 8% des émissions de CO2 au niveau mondial. Du coup si je vous dis qu'il y a moyen de réduire l'impact de vos propres vacances, vous me suivez ou pas? T'es déjà de retour toi? Bon alors déjà premier point, j'ai oublié complètement où je voulais aller. Et puis deuxième point, c'est plutôt intéressant ce que tu dis. Bon allez, c'est parti pour vous donner quelques tips pour passer des vacances allégées en CO2. Let's go! Premier point qui est certes très obvious mais super important à rappeler, faire attention aux moyens de transport qu'on va utiliser. L'avion et le bateau, c'est tout simplement les moyens de transport les plus polluants qu'il y a. Donc essayez de trouver une destination un peu plus proche, accessible en voiture, en train ou même à vélo, c'est quand même mieux. Et le train dans l'idée, c'est vraiment la meilleure solution. C'est vraiment la manière la plus efficace d'avoir un impact minime sur l'environnement quand on part en vacances. Et si ensuite, arrivé sur place, vous pouvez en plus vous déplacer en transport en commun, c'est vraiment le best, hein, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à prendre ça en compte pour vos prochaines vacances, surtout qu'il y a plein de destinations facilement accessibles en train justement. C'est un conseil que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos, mais ça s'applique super bien aux vacances. Pensez à prendre du matériel d'occasion en checkant soit sur des sites comme Le Bon Coin ou même des applications comme Give par exemple. Je vous laisse checker en description à quoi ça ressemble justement Give, cette application. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais en gros dans l'idée c'est essayer d'échanger des objets dont vous n'avez plus l'utilité, plus besoin finalement, contre des choses dont vous auriez besoin. Donc oui, c'est plus ou moins gratuit. Enfin bref, vous avez compris qu'il y a un maximum de solutions pour trouver facilement un matelas gonflable, une tente, du matériel de ski, etc. quoi. En plus de ça, vous allez faire des économies, donc vous aurez plus de budget pour le reste des vacances. La moulaga. Point important, prenez le temps de checker les politiques environnementales des endroits où vous allez loger. En particulier les hôtels. Parce que oui, par exemple, les changements de draps tous les jours, c'est pas ouf d'un point de vue écologique. Donc n'hésitez pas à appeler l'endroit où vous allez loger pour leur poser des questions à ce niveau-là, savoir un petit peu ce qu'ils mettent en place pour réduire en fait l'impact de leur logement. Et en plus de ça, en les amenant, ça va peut-être les amener à réfléchir justement à amener ce genre de démarche. Ça fait réfléchir, hein. On vit dans une société. Hein. Et aussi, si vous allez en camping, auberge de jeunesse ou chez les particuliers, chez l'habitant, il y a beaucoup plus de chances que les pratiques soient beaucoup plus proches d'un respect de l'environnement en général. D'ailleurs, un truc que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est qu'il existe des labels pour les différents logements de vacances, hôtels, etc. qui garantissent un effort à ce niveau-là. Il y en a quelques-uns comme par exemple l'écolabel européen qui garantit une bonne gestion des énergies et des déchets. Il y a aussi la clé verte qui est un label cette fois au niveau mondial et qui est franchement une bonne référence. Et donc je vous mets un lien en description pour que vous puissiez checker finalement les différents labels et que ça puisse vous aider dans vos choix de vacances par exemple. Et aussi ma dernière trouvaille super classe, j'ai trouvé ça ultra stylé. C'est en fait des domaines éco-responsables écologiques qui s'appellent Coucou Cabane. Et donc finalement on dort dans des cabanes en plein milieu de la nature avec toujours cette démarche écologique dans la façon de faire. Du coup, je vous mets le lien de leur Instagram en description. Ils font des photos de ouf, en plus ça donne trop envie, du coup allez voir, je vous conseille. Bah let's go, hein. Viens on en construit une et ça fera un méga tuto comme ça. Si jamais vous êtes des filous et que vous avez voulu partir découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, et vous avez raison en soi parce que c'est super important aussi de voyager, découvrir de nouvelles cultures. Il faut trouver cet équilibre entre lutte pour l'environnement et développement un petit peu personnel. Je trouve ça super important d'ailleurs de voyager. J'ai pas mal voyagé par le passé et c'est juste génial. Je vous raconterai peut-être quelques anecdotes à ce sujet un jour.
Mais dans tous les cas, si vous voyagez, chose importante, essayez de découvrir la culture locale, notamment par la nourriture. Mangez local, c'est super important. Déjà, vous avez beaucoup de chances de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux plats que vous n'avez jamais goûtés. C'est super bien. Et en plus de ça, en général, c'est tenu vraiment par des locaux depuis longtemps, donc possibilité de faire une rencontre assez exceptionnelle en général. La nourriture, ça reste un élément principal de notre impact sur l'environnement, donc c'est important d'essayer de faire un effort à ce niveau-là, même quand on part en vacances. On ne dira jamais assez souvent, mais respecter la nature, ça compte aussi pendant les vacances. Surtout qu'il y a beaucoup de chances en général de se retrouver dans des parcs naturels, des lieux avec pas mal de nature, et donc il y a de la faune et de la flore qui peuvent être parfois protégées et rares, et donc il faut faire super attention aux déchets. D'ailleurs, passer aux ustensiles réutilisables, c'est une bonne astuce pour ne plus avoir de déchets du tout. Du coup, après cette vidéo, vous pouvez bien sûr regarder celle sur les 5 ustensiles indispensables pour démarrer dans le zéro déchet. Oui. Dernier tips pour finir, les crèmes solaires. Ça commence à pas mal se savoir, mais de base, enfin les crèmes solaires qu'on utilise de base sont mauvaises pour l'environnement, en effet, parce que il y a pas mal de produits dedans qui vont se déverser dans les océans et venir attaquer les coraux et donc venir les détruire. Parce que oui, les poissons, etc., c'est pas trop leur délire la crème solaire. Et donc pour ça, vous avez deux options, soit vous optez pour une crème solaire bio et biodégradable, soit vous pouvez essayer de la faire vous-même. Et pour ça, on a déjà justement un super tuto, et ouais, on est pareil. Pour finir, je vous conseille de faire l'expérience au moins une fois de vacances rando, vélo ou rando à pied tout simplement, parce que c'est un bon moyen de se retrouver dans la nature et découvrir de nouvelles expériences, un nouveau mode de vacances en fait. Je vous raconterai peut-être quelques aventures que j'ai eues à ce niveau-là, mais pour moi de toute façon les vacances c'est un sujet super important que je trouve essentiel, et du coup venir amener une dimension écologique à tout ça, c'est juste génial je trouve. D'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet un petit peu plus, j'ai deux potes qui ont lancé un projet il y a pas longtemps justement autour du concept de vacances écologiques. Ça s'appelle jelly.io, je vous mets le compte Instagram juste en description, mais l'idée c'est d'essayer de créer une communauté française de personnes passionnées par les vacances, mais en ajoutant une couche d'écologie et de respect de l'environnement. Donc n'hésitez pas à aller donner un peu de force au projet parce que ça envoie du lourd. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura donné de l'inspi pour vos prochaines vacances, et en plus d'apporter un aspect écologique, c'est souvent plus économique. Et comme dit Gaston, la thune, on aime ça nous. Sur ce, nous on vous laisse, on a encore le décor à bosser. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète, et à bientôt les petits potes. Bon super, avec tout ça j'ai raté mon train. Bon, ça part sur des vacances en hélicoptère. Let's go!